Lorsque nous entendons le mot marketing, plusieurs pensent à des tactiques de vente d'un produit ou d'un service. Nous pensons aux stratégies qui encouragent les gens à consommer. C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs ont une image négative du marketing. Mais le marketing peut avoir un objectif à impact social. Plutôt que de pousser les gens à dépenser et à surconsommer, le marketing peut servir à responsabiliser un consommateur et à sensibiliser les citoyens sur plusieurs enjeux. Voilà pour la théorie. Regardons maintenant quelques exemples. D'abord une incursion dans l'univers de la voiture. Avouons-le, la majorité des publicités sont un peu quétaines. Ils mettent en scène des vedettes de cinéma ou autres belles personnes dans des voitures de luxe pour vendre un certain lifestyle de soi-disant liberté. La Société de l'assurance automobile du Québec a une toute autre approche. Elle s'attaque à la conduite sous l'influence de l'alcool ou encore aux distractions cellulaires au volant, mettant en scène une des réalités les plus problématiques qui touchent la plupart des conducteurs. Leur publicité de 2012, « Quand t'es là, t'es pas là », est encore plus pertinente en 2023, car nous n'avons jamais été autant sur nos écrans. L'organisme Équiterre n'hésite pas, elle aussi, à s'attaquer aux impacts néfastes de la voiture. Cette fois-ci, une campagne qui met en lumière les enjeux de l'apparition des véhicules utilitaires sport, devenus très populaires durant les dernières années pour leur confort et leur parure. Mais Équiterre décourage l'achat des VUS. Ils sont à la fois plus coûteux qu'une voiture normale, soit 4 000 $ de plus par année, mais également bien plus polluants. Selon une de leurs études, les VUS seraient responsables de 50% de la hausse des gaz à effet de serre au Québec. À l'heure où le climat est en crise, nous ne pouvons négliger ce genre de facteurs. De plus, les VUS sont un facteur de danger sur la route. Bien que les passagers soient à la sécurité, les piétons, eux, sont bien plus à risque de collisions mortelles. Les campagnes d'Équiterre ont suscité des réactions positives, mais il faut le dire, négatives aussi, sans doute dues au sentiment de culpabilité ressenti par les consommateurs. C'est une réaction qui apparaît aussi devant les publicités qui mettent en lumière la cruauté envers les animaux. Plusieurs se sentent coupables par rapport à ce genre de publicité et préfèrent ignorer les faits. Toutefois, les campagnes de sensibilisation, comme celle de Save Ralph, sont essentielles pour faire agir les consommateurs et donc les compagnies. En outre, les tests sur les animaux pour les cosmétiques présentent une controverse non négligeable. Partout dans le monde, des milliers d'animaux sont cobayes et souffrent inutilement. Voilà. Je voudrais simplement dire, tous ceux qui achètent encore des produits cosmétiques testés sur les animaux, comme des crayons pour les yeux, du shampoing, de la crème solaire, à peu près tout ce qu'il y a dans votre salle de bain, eh bien, que sans vous et sans les pays qui autorisent les tests sur les animaux, je serai au chômage. Je serai à la rue. Enfin, pas vraiment à la rue, plutôt dans un champ. Vous voyez quoi? Comme un lapin normal. Le marketing de sensibilisation occupe une place importante et permet aux consommateurs et consommatrices de comprendre l'impact de leurs produits cosmétiques au quotidien. Une étude avance même qu'aujourd'hui, 46% des consommateurs utilisent des produits cosmétiques qui sont non testés sur les animaux. Ces exemples nous montrent que le marketing peut être utilisé pour de bonnes causes, pour empêcher et dénoncer des pratiques nocives pour la sécurité de l'humain, de l'environnement et des animaux. À l'inverse de nous vendre un produit, le marketing peut aussi décourager de consommer. Finalement, lorsqu'il est question du marketing dans un monde meilleur, nous pouvons penser à l'efficacité des campagnes de sensibilisation contre le tabac. Rothman's King Size. En effet, depuis que la société s'est rendue compte des effets nocifs du tabac sur la santé, plusieurs campagnes de sensibilisation contre l'utilisation de la cigarette sont apparues à travers le monde. C'est donc, entre autres, grâce aux campagnes de sensibilisation sur la cigarette, qui ont commencé dans les années 80, si aujourd'hui les gens fument beaucoup moins. Mais cet enjeu sur le tabagisme ne s'est pas réglé du jour au lendemain. Il faut donc persévérer pour voir un changement dans le comportement du consommateur.